Bonjour, je m'appelle Nchuna Yilmaz, j'ai 15 ans. Je suis au collège de l'Orgue, 3e, et je vais dire des questions à Sarah qui allait y aller très 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 loin. Bonjour Nushinda, je suis ravie d'être avec vous sur Antithèse aujourd'hui et ravie de pouvoir parler de mon voyage dans ce pays lointain. Je t'écoute pour ta première question. La première question, où es-tu partie pendant les vacances ? Alors pendant les vacances, je suis partie avec une amie en Mongolie pendant 5 semaines. C'est un pays qui se trouve en Asie et qui est bordé par deux géants totalitaires que sont la Chine et la Russie. Et la deuxième question, quelle est la distance entre la France et la Mongolie ? Entre la Mongolie et la France, il y a plus de 7000 km. Donc pour y aller, on a dû prendre plusieurs avions. On a dû faire Paris-Istanbul. Et de Istanbul, après, on a rejoint la capitale de la Mongolie, qui est Ulaanbaatar. Et la troisième question, tu peux parler de la culture de la Mongolie ? Oui, alors le peuple mongol, ce qui les caractérise avant tout, c'est que c'est un peuple qui est resté nomade. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui bougent en fonction des saisons. Ils vivent dans ce qu'on appelle des guerres. Donc en Europe, on appelle ça des yourtes, mais bon, ça s'appelle des guerres, voilà. Et ils déplacent leurs guerres au gré des saisons. Ils ont des endroits pour l'été, des endroits pour le printemps et des endroits pour l'hiver surtout. Et ils se déplacent avec tous leurs troupeaux. Voilà. Ces dernières années, il y a beaucoup de nomades qui ont voulu tenter leur chance à la capitale et qui sont partis à Ulaanbaatar. Donc la moitié de la population en Mongolie habite à Ulaanbaatar. Il y a 3 millions de personnes, il y a 1,5 million qui habitent à Ulaanbaatar. Et donc ces personnes ont quitté le nomadisme pour venir habiter dans des maisons en dur à la capitale. Et bon, du coup, il y a beaucoup de misère autour de la capitale parce qu'il n'y a pas de travail. Et là, les jeunes retournent de plus en plus à la campagne pour retourner vivre comme leurs grands-parents le faisaient. Et comment tu étais accueillie ? Alors, nous avons été très, très bien accueillis. En fait, nous sommes partis à vélo en autonomie avec notre tente, nos sacs de couchage. Et donc, nous sommes partis sur les pistes à travers la Mongolie, comme ça, pendant 1200 km. Et vraiment, c'est un pays qui est très accueillant. En fait, ça fait partie de leur culture, l'hospitalité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'accueillir le voyageur. Donc, que tu sois à vélo ou que tu sois le voisin ou que tu sois quelqu'un de la capitale, quand tu passes devant une guerre, traditionnellement, la famille propose du thé avec du lait dedans et du fromage sec aussi et souvent aussi du pain avec de la crème. Voilà. Donc partout où nous passons, les gens nous appellent pour qu'on vienne chez eux, qu'on rentre dans leur guerre, qu'on partage un moment avec eux. Et ça, c'est vraiment la différence avec chez nous, c'est que si tu refuses l'hospitalité qu'on t'offre, c'est vraiment très, très, très mal poli. C'est très impoli, voilà. Donc, parfois, on ne faisait pas beaucoup de kilomètres par jour parce que les gens nous appelaient, nous invitaient chez eux et on n'arrivait pas à ressortir. Mais c'est pas grave, c'était vraiment pour ça aussi que nous sommes partis aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce que tu as mangé comme traditionnel ? Alors, la nourriture traditionnelle mongole, elle est surtout faite de viande et de lait, puisque les Mongols vivent de leurs troupeaux. Ils ont des troupeaux de chevaux pour le lait des juments. Ils ont des troupeaux de yaks et des troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres. Donc ça, c'est assez incroyable en Mongolie de voir ces troupeaux avec des centaines et des centaines de têtes comme ça de bétail dans des espaces qui sont immenses et qui ne sont pas clôturés. Il n'y a pas de propriété comme chez nous. L'espace appartient à tout le monde. Demain, si toi, Nushinda, tu veux venir avec ta guerre et poser ta guerre en plein milieu des steppes, il n'y aura personne pour te dire « mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas le droit d'être là ». La terre appartient à tous les êtres humains. Voilà. Donc, on a mangé beaucoup de viande, beaucoup de lait. Pour ceux qui sont véganes, c'est compliqué de partir en Mongolie.
Il y a le plat traditionnel, là, quand nous y sommes allés, c'était le kouchour. C'est un chausson qui est fourré de viande, voilà, qui est très bon, qui est très gras aussi, hein, puisque c'est frit. Et du fromage sec. On nous a offert beaucoup de fromage sec. C'est très, très dur. Et au début, moi, j'ai pas compris. Je l'ai croqué, j'ai failli me casser une dent. En fait, il faut le sucer. Voilà. Et ça, c'est vraiment, il y en a tous les jours à table. Et est-ce que c'est un pays riche ou pauvre ? Alors, ça dépend de la définition que l'on donne à la pauvreté. Les personnes qui vivent dans les steppes et qui sont nomades ont tout ce dont ils ont besoin. Pour vivre, ce sont des personnes aussi qui sont très fortes physiquement, puisque au fur et à mesure des générations, il y a une sélection naturelle qui s'opère, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure de santé proche. Donc, si tu fais une appendicite, tu peux mourir. Il y a encore des femmes qui meurent à l'accouchement. Voilà, donc, mais ils ont tout ce dont ils ont besoin. Il y a toujours de l'eau à proximité. Leurs animaux leur permettent de vivre. Et ils sont chauffés dans leur yourte. Voilà, ils sont à l'abri, ils ont chaud, ils ont de quoi boire, ils ont de quoi manger. Les personnes qui sont parties vivre à la capitale et qui vivent en banlieue, eux, en revanche, sont beaucoup plus pauvres dans la mesure où ils n'ont pas de quoi acheter de nourriture à la capitale puisqu'ils n'ont pas d'argent. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un pays qui dispose de nombreuses ressources dans son sous-sol. Il y a de l'or, il y a de l'uranium. D'ailleurs, c'est pour ça que Macron y a été il n'y a pas très longtemps pour passer un contrat en fait, pour prendre l'uranium dans le sol et pouvoir le ramener ici pour nos centrales nucléaires. Voilà. Et est-ce que tu as aimé le voyage ? Oui, j'ai adoré la rencontre d'une culture différente avec des codes différents. Les codes sont très très différents de chez nous. Hein. L'écriture est différente, la prononciation des sons est différente. Donc c'est difficile. Il m'a fallu 2 semaines pour apprendre à dire merci correctement. Voilà. Et oui, ça a été un voyage initiatique très fort, très difficile physiquement aussi, puisqu'on a tout fait à vélo pendant 1200 km. Donc il y a eu des joies immenses. Il y a eu aussi des moments où on s'est retrouvés dans des situations difficiles avec les conditions météorologiques perturbées, avec beaucoup de pluie, plus que de la pluie, hein, des coulées de boue, des animaux qui étaient emmenés, donc vraiment situation dangereuse, quoi. Et puis des moments aussi où on a eu un peu faim, donc où on devient tout de suite plus agressif envers son partenaire avec qui on voyage, quoi. Il faut gérer tout ça, toutes ces émotions qui sont très très puissantes, comme la nature là-bas. Et pourquoi tu as choisi ce pays ? Alors nous avons choisi ce pays avec ma copine en fait pour fêter nos 20 ans d'amitié. On se connaît depuis le lycée et ça fait 20 ans qu'on se connaît. Elle m'a appelée 1 an avant. Elle m'a dit écoute Sarah, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, viens on fait un truc de fou là pour nos 20 ans d'amitié. On repart à vélo. Ok, bon. Toi, tu as envie de partir où ? Là où l'Occidental a encore pas trop mis sa trace. Ok, vas-y, Mongolie, ok, ouais, c'est parti. Et bim, on a pris les billets d'avion et on est parti. Et si on va dans ce pays, est-ce que c'est un pays dangereux ou pas ? Alors, je suis contente que tu me poses la question parce que nous n'avons rencontré que des opérateurs tours là-bas. On a mis 2 semaines avant de croiser le premier occidental puisqu'on était hors des sentiers touristiques. Quand on est arrivé dans les grandes villes, nous avons croisé d'autres occidentaux, des Français, des Anglais, des Italiens, mais aussi des touristes japonais, coréens. Et tous avaient pris des opérateurs tours. Et après être parti dans ce pays, je peux dire que, sincèrement, si vous partez avec le Lonely Planet, c'est largement suffisant, c'est ultra safe. Il y a juste évidemment la capitale, mais comme toutes les capitales du monde, où il faut faire attention de ne pas se balader avec plein de signes de richesse sur soi, pour pas attiser la convoitise. Mais dans les steppes, c'est vraiment ultra safe. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main en cas de difficulté. Et il y a du monde partout. Hein. Vous croyez que vous êtes tout seul dans la steppe, vous commencez à installer votre tente, et là, il y a tous les Mongols qui viennent vous voir et qui vous apportent de la nourriture et des boissons, et plus qu'il n'en faut pour survivre pour 2 semaines, quoi. Donc oui, c'est un pays qui est très très sécurisé. Bon, merci de tout dire. C'était excellent que tu as expliqué. Merci Nushinda, c'était un plaisir de venir sur votre antenne. Merci à beaucoup. Bientôt. À bientôt, au revoir.